mais vous n'agissez pas. Avec le rêve et le verdict, c'est ça, on a du mal à prendre la décision, on a du mal à se positionner dans une situation. Donc déjà, le premier conseil que je vous donnerai, c'est que si vous avez l'envie d'agir, de dire quelque chose, que vous en rêvez, mais que vous ne le faites pas, c'est certainement parce que votre ego prend le dessus, le mental prend le dessus et vous envisagez les choses en fait de manière négative, en vous disant ça va pas bien se passer, ou il va se passer ci, il va se passer ça, et si il m'envoie bouler, et si ça fonctionne pas, etc., etc. Tout ça, ce sont des peurs qui sont dans votre tête. Donc affrontez-les, c'est pas évident, je sais, mais c'est le meilleur moyen, en tout cas c'est un très bon moyen déjà de sortir de votre zone de confort, mais c'est un très bon moyen aussi pour se libérer l'esprit, puisque tant que de toute façon vous ne le faites pas, ça se représentera à vous, ça reviendra vous hanter quelque part. Et on va voir un peu plus dans le détail de quoi on nous parle avec la séparation, le boomerang, l'évolution et la santé. Ici, alors, on va déjà démarrer pour le coup avec du sentimental. Maintenant, si ça vous parle dans un autre domaine, en tout cas, moi, c'est le premier exemple qui me frappe là, où effectivement, il y a quelqu'un, en tout cas, qui a envie de prendre une décision, d'officialiser quelque chose, de se bouger le cul, excusez-moi le terme, et qui ne le fait pas, mais bon. Ici, on vous parle de quoi ici? Il y a des personnes en fait qui ne se rendent pas compte qu'elles ont du mal à avancer parce qu'elles attendent toujours le retour de leur ex. Hein, séparation, boomerang, c'est un ex qui revient ici. Donc effectivement, peut-être c'est vous qui avez envie de recontacter un ex, maintenant ça peut être votre ex qui a envie de reprendre contact avec vous. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, de toute façon, cette personne, elle va se réveiller. Elle va sortir de son côté léthargique et elle va agir avec le verdict. C'était vraiment, hop, allez, c'est bon. Là, je me décide et j'y vais. C'est officiel, c'est acté. On ne revient pas en arrière. Maintenant, on ne revient pas en arrière. C'est vraiment dans l'image puisqu'on a, comme je vous dis, quelqu'un du passé qui se repointe. Alors, on est dans du général, donc pour certains, vous laisserez une chance, pour d'autres, non. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on vous dit que ce sera une situation qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc soit la relation, elle évolue vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus stable, parce qu'on a pris en maturité et ensemble, on va continuer à grandir et ça va nous faire du bien. C'est-à-dire qu'on ne regrettera pas d'avoir entrepris cette démarche. Et ça, c'est vrai, c'est très important, vous voyez. Si vous avez envie de recontacter votre ex, vous ne le faites pas certainement parce que vous avez peur que votre ex vous dise « Non, mais c'est bon, c'est mort, c'est fini ». Mais peu importe. Faites-le, comme ça il n'y aura pas de regret et vous pourrez mentalement passer à autre chose. Et c'est comme ça que vous allez avancer dans votre vie. Et puis si cette personne doit revenir un jour, elle reviendra, mais ne l'attendez pas. Ok, ça c'est pour la première idée de l'ex qui revient et ça permet d'évoluer, de guérir. Et pour certains, il revient, vous prenez conscience que voilà, vous n'avez plus rien à faire. C'est quelqu'un qui vous empêchait d'avancer. C'est un peu l'idée même pour certaines d'avoir l'ex qui revient dès qu'on gravit une marche. Dès qu'on se sent mieux, qu'il n'est plus présent dans notre tête, hop, il repointe le bout de son nez, il ou elle est. Et ça, c'est tout à fait normal dans les relations karmiques, parce que comme je vous dis, dans des relations karmiques toxiques, très souvent, il y en a un qui représente le plus et le moins. Donc si vous êtes la personne qui donne, qui nourrissait le couple sans arrêt, l'autre c'est le moins, c'est celui qui fait rien, qui attend que ça tombe, qui se casse pas la tête. Le jour où vous prenez votre indépendance, que vous acceptez d'être votre plus et votre propre moins, lui peut plus piocher dans votre énergie. Et c'est très souvent comme ça qu'il revient. Comme ça, vous retombez dans des énergies basses et lui, ça lui permet de récupérer votre plus. Donc protégez-vous. Protégez-vous. Du coup, je regarde la coupe. J'allais dire j'en ai fini, mais non. Et vous êtes le troisième là aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas regardé les influences planétaires. Je crois qu'on a une pleine lune ou une nouvelle lune en Scorpion là. Il y a de la communication dans tous les signes. Vous me sortez la correspondance, la parole, les messages. Il y a que ça. Alors je me dis Mercure ne doit pas être très très loin. Bref, on a la loi, le retard, la correspondance et les réunions. Donc des échanges qui doivent avoir lieu avec le retard. Comme je vous disais, on retrouve cette idée de j'y ai déjà pensé, j'ai eu envie d'agir, mais je ne l'ai pas fait. J'étais comme emprisonnée. Je vais vous remontrer de toute façon. Bon, hop. Et la carte du rêve.
J'aime beaucoup les images aussi de cet oracle. Je trouve qu'il est très parlant et pour ceux qui débutent, c'est plutôt simple à comprendre. Donc vous voyez, on a le côté, donc le rêve c'est vrai que c'est une forme d'idéal, on idéalise quelque chose, on envisage mais on ne le fait pas, on est encore endormi parce qu'on est emprisonné par une espèce de peur. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais la décision, elle va être prise. On envisage de prendre une décision, on ne le fait pas, mais on va le faire à un moment donné. Et on le retrouve ici, avec la loi, le retard et la correspondance. On a bien une personne. Alors, on avait un peu ce message aussi chez les balances, où il y avait le fait de recevoir un message et de prendre un certain temps avant de répondre. Mais ça peut être effectivement quelqu'un qui met du temps à vous envoyer un message, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous voir. Si on est dans le pro et pas dans le sentimental, on a quelque chose dans le passé que vous auriez aimé faire, qui vous aurait fait du bien, que vous n'avez pas mis en place, que vous rêvez de faire. Ça peut être dans tout domaine. Et ça va se représenter, ça va revenir dans votre tête, mais cette fois-ci, la décision, elle est prise. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois qu'on a avancé, une fois qu'on a acté la chose, c'est fini. Le passé, il dégage et on évolue et ça nous fait du bien. Donc gardez ça à l'idée, puisqu'on vous dit en gros que vous ne pourrez pas être totalement stable tant que vous n'aurez pas agi, tant que vous n'aurez pas pris le train qui se présente. Et avec la communication et la réunion, ça peut être on discute à distance, on échange, on projette de se voir, de se retrouver. Ça peut être un projet en lien avec les réseaux sociaux, avec les médias. Mais voilà, sortez vraiment de votre zone de confort et s'il y a quelque chose qui vous donne envie, restez pas à dormir et agissez. Allez, on va voir la suite pour vous, les scorpions. Je viens de voir la pause. On retrouve cette notion de temps, de retard avec la pause. Protection et séparation. C'est pareil que là, protection, séparation. Protection, c'est qu'il y a une séparation qui a lieu ou quelque chose avec lequel vous stoppez, ou un ex qui repointe le bout de son nez. Mais avec la protection, c'est que on vous protège, vous vous protégez de ça, vous vous en protégez de cette fin ou de cet ex. Il y a beaucoup de notions de temps dans votre tirage ce mois-ci. Oh, petit ok, excusez-moi. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit, cette protection et cette séparation. Voilà, on a l'homme, il n'y en a qu'une. Je prends. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Oh, il y a la chance qu'elle faille sortir. Il y en a deux pour sauter, mais on retrouve la protection, le jeune homme. Donc ça peut être une nouvelle relation et un ex. On va voir. On a l'été, on a le retour de l'ex. Et on a la jeune femme. Il y en a du monde ici, dis donc. C'est quoi tout ce monde? Parce qu'en plus, la carte de l'été, elle peut représenter aussi la famille, l'entourage proche. Et il y a une notion de guérison. Donc ici, on a un homme bien. On a un homme bien. Alors attendez, que j'essaie de vous faire quelque chose de général. Je ne veux pas que la vidéo dure aussi longtemps que celle d'avant où j'ai mis presque 20 minutes pour 3-4 cartes. C'est abusé, mais bon. Alors, on vous parle d'un homme bienveillant ici. D'un homme protecteur, d'un homme chaleureux. Ça peut être un homme qui a le signe Cancer, Lion, Vierge, mais pas que. C'est en tout cas un homme qui est stable ici. Un homme de confiance.
Alors après, l'homme, ça peut être bien sûr une femme, hein, messieurs, vous n'êtes pas oubliés. C'est que je suis une femme, donc c'est beaucoup plus simple pour moi, mais adapter le message, on peut vous parler d'une femme bien. Ici, on a le retour de l'ex, donc ça peut être d'ici l'été prochain, ou peut-être qu'il est revenu dans l'été, mais pas que. Cette personne, elle revient, mais j'ai envie de vous dire, avec la jeune femme superficielle à côté, on est en train de vous parler d'une personne qui n'est pas du tout ancrée, qui n'est pas du tout alignée, qui est trop dans le paraître, qui revient se faire du bien. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, puisqu'il y avait plus de sentimental. En tout cas, ça m'a parlé comme ça au démarrage. Et ici, on peut effectivement avoir une personne qui revient se faire du bien parce que vous avez rencontré quelqu'un de bien ou parce que vous êtes devenu quelqu'un de bien. Alors attention, je ne dis pas que vous étiez malhonnête auparavant et que vous étiez malsain. Mais très souvent, quand par exemple, je vous disais tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est aux balances, que si, ben oui, c'est à vous que je disais ça, si vous donnez trop, pour moi, ça ne fait pas de vous une personne bien. Je ne dis pas que vous êtes mauvaise, mais c'est que vous n'êtes pas équilibré, hein, qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus. On est tous faits selon une perfection. Mais ici, c'est vraiment l'idée on a une personne du passé qui repointe le bout de son nez, qui est superficielle, qui est pas encore guérie de certaines blessures qu'il a connues dans le passé et qui revient. Soit parce que vraiment vous avez coupé le lien avec cette personne, ou soit parce qu'il y a une rencontre qui est arrivée. On a le oui, la non-communication, la famille et l'amitié sincère. Donc on vous dit quoi ici? On vous dit qu'effectivement vous avez vécu une situation qui vous a complètement démoli et ça peut même être une personne de votre famille, hein, qui repointe le bout de son nez avec laquelle vous ne parlez plus. Mais à aujourd'hui, c'est comme si c'était moins important pour vous parce qu'ici, vous êtes plus honnête avec vous-même, vous avez des croyances différentes ou vous avez une personne proche de vous qui vous apporte de la stabilité. Ça peut être cet homme ici dont je vous parlais. On a le happy end derrière et le choix. Donc pour moi, c'est plus l'idée qu'il y a deux personnes qui reviennent. Enfin, deux personnes qui reviennent. Il y a deux personnes qui se présentent à vous. Une avec laquelle vous ne parlez plus, ça c'est clair, et avec laquelle vous n'avez plus envie de parler en plus. Si vous le faites, en tout cas, l'idée c'est, je le fais une fois que je me sens stable, tu m'as déjà démoli, là je m'ancre, je me stabilise, je m'aligne, et je vais te parler avec honnêteté, avec sincérité. Il y a le happy end, donc c'est quelque chose qui va vous... En tout cas, c'est une relation qui a peut-être été négative, mais qui aujourd'hui, même si elle vous a démoli, aujourd'hui, elle fait de vous une personne beaucoup plus honnête avec vous-même, beaucoup plus légère, qui fait que votre vie est plus simple. Et pour d'autres, je vous dis, hein, c'est une personne avec laquelle vous ne parlez plus qui revient parce qu'il y a une personne ici qui est stable dans votre vie, et ça peut être une relation amicale qu'on rencontre peut-être dans le cercle familial. Avec le happy end, ça peut vraiment évoluer vers une relation jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Jusqu'à la fin de votre vie. Même si vous êtes en couple, hein, couple célibataire, là, tout le monde est concerné. Hein, le retour d'une personne qui n'est pas totalement guérie, parce qu'elle sent que vous êtes dans une forme de guérison ou qu'il y a une personne bienveillante qui vous accompagne. Voilà ce que je peux vous dire les scorpions pour ce mois-ci. Si ça vous a plu, parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Bref, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci pour votre fidélité. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'est vraiment ça le plus important dans nos vies.